J'ai été étudiant à l'Université Paris 13, je dirige une association à l'Université Paris 13 et également je fais de la capoeira, je fais de la capoeira depuis plusieurs années désormais, 4-5 ans. Et donc voilà, c'est un sport qui me plaît beaucoup parce qu'il est atypique, il y a du rythme, il y a de la musique, il y a des règles mais les règles sont plutôt souples. Donc du coup ça n'a rien à voir avec les arts martiaux habituels. Voilà. Cet art martial, on se bat pour le garder libre et il y a des règles, hein. Bien sûr il y a des règles de respect, il y a des codes, mais en dehors de ces codes, on est tous libres. Dans une ronde, celui qui veut chanter, il chante. Celui qui veut pas chanter, il chante. Celui qui veut pas chanter, il chante pas. Celui qui veut jouer, il joue. Celui qui veut pas jouer, on le pousse pas à jouer. C'est libre, voilà. Parce que ça m'a beaucoup attiré, notamment le fait qu'il y a de la musique et le fait qu'il y ait des acrobaties et surtout des gestes qu'on ne fait pas habituellement dans la vie quotidienne. Donc voilà, beaucoup de choses et c'est un ensemble très et puis aussi la capoeira se nourrit de tous les sports. Voilà. Et ce que je ne savais pas, mon prof Fred me l'a appris, c'est que le hip-hop est issu de la capoeira. Donc il y a plein de choses qui sont originaires de la capoeira. Donc, voilà. Il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est le chanteur. Le chanteur, il y a 3 styles de capoeira, pas que 2, il y en a 3. Voilà. Et les 3 styles de capoeira sont liés au rythme. Il y a un rythme lent qui s'appelle Angola. Et ça, c'est la capoeira ancestrale dont les origines sont africaines et qui ont été transportées au Brésil. Et c'est la capoeira à l'époque des esclaves, c'était la première capoeira. Il y a une autre capoeira qui s'appelle capoeira Benguel. Benguel, c'est un peu pour, quand on est dans les cours, pour s'entraîner, c'est pour avoir un rythme, pour entraîner sa respiration et pour durer, pour travailler l'endurance. C'est un peu plus rapide. Voilà. Et après, il y a la capoeira régionale. Et la capoeira régionale, ça a été créé par un monsieur qui s'appelle Manuel dos Santos, qui s'appelle Mestre Bimba. C'est lui qui a créé la capoeira régionale dans les années 1920. Et lui, en fait, c'est un monsieur qui est parti faire le tour du monde, qui a rassemblé tous les meilleures parties des autres arts martiaux, qui est revenu au Brésil, puisqu'il y avait une bourse par le gouvernement qu'on l'a envoyé étudier les arts martiaux. Il est revenu au Brésil et il a mélangé tout ce qu'il a pris dans le kung-fu, dans la boxe chinoise, dans la boxe anglaise. Il a mélangé ça et il a créé une capoeira régionale qui est très rapide et très acrobatique. Voilà, que la plupart des jeunes, surtout les Européens, pratiquent aujourd'hui. Qui est une capoeira très acrobatie, dynamique. Voilà. J'ai fait, pas des compétitions, mais des rencontres interclubs, notamment entre les universités de Paris 13, Villetaneuse, Campus Villetaneuse et Campus de Bobigny. C'était super bien passé, on a fait une scène, ensuite on s'était retrouvés dans une pièce, on avait fait une grosse roda avec de la samba, enfin, c'était extraordinaire, c'était vraiment bien. Et je suis du club de Monsieur Bimba. Régional. Voilà. Vous avez une association, donc pouvez-vous nous parler de votre association ? Ouais. Et donc, moi, je suis Fred et je suis dans cette région depuis 1997. Et nous avons ouvert le premier club de capoeira et je suis l'élève de Mestre Bamba. Mestre Bamba, c'est... Parce qu'en fait, le créateur de la capoeira, c'est Mestre Bimba, B-I-M-B-A. Et lui, il a une école, il a fondé une école qui se trouve à Salvador da Bahia. Et on s'en dit. Je suis de Salvador da Bahia. Et donc, Mestre Bimba est décédé maintenant. Parce que Dieu et son âme, il est parti. Et le professeur, le maître, qui
qui est responsable de l'école de Maître Bimba, il s'appelle Bamba. Ça se ressemble un peu. Donc, et je suis l'élève de Maître Bamba. Et moi, je viens de cette école, de l'école qui a créé la capoeira régionale. Hein? C'est notre coupe. Et voilà. Et donc, j'ai créé la capoeira, enfin pas créé, j'ai débuté la capoeira régionale dans la région, le premier dans les années 1997, dans la région. Voilà. Et on a un groupe qui s'appelle Filho de Bamba. Et on donne des cours et partout, à Montmorency, partout dans le 95, on est répandu dans le 95 et beaucoup aussi dans la région parisienne. Et en province. Et en province aussi, notamment aussi en Allemagne et en Angleterre, à Londres. Voilà. Et on travaille pas mal avec des institutions telles que des mairies et des... Fédérations aussi, non? Non, pas des fédérations. Beaucoup d'institutions, genre des universités et des mairies, pour des villes. On fait des actions pour les jeunes, pendant les vacances périscolaires, etc., etc. On a travaillé aussi pour des gendarmeries, pour des gendarmeries aussi, et pour des pompiers. Voilà. Donc, en fait, moi, mon projet, c'est surtout faire rentrer la capoeira, faire découvrir et faire aimer la capoeira un peu dans les institutions européennes. Voilà. Tu t'épanouis, Ça m'épanouit, ça me relaxe, parce qu'il y a beaucoup d'étirements. Et ça m'apporte une certaine sérénité aussi, parce que faire du sport dans tous les cas, ça permet de relâcher ce qu'on a eu dans la semaine, des choses comme ça. Et c'est vrai que la capoeira m'aide à cela. Parce que c'est difficile, pour l'instant, les gens voient plus ça, la capoeira, comme un loisir. Ils le voient beaucoup pour un loisir. Il commence à être très reconnu comme étant une action pédagogique, éducative. Et c'est très demandé dans tous les centres sociaux, c'est beaucoup demandé parce qu'on s'est rendu compte que c'est très éducatif, comme c'est communicatif. Et la capoeira, elle a un aspect, thérapeutique. Quelqu'un qui est violent, la capoeira le calme, direct. Qu'il soit petit, grand, machin, parce que dans la capoeira, c'est simple, t'es méchant, on va t'en mettre plein. Tu veux jouer les caïds, on va te rendre. Donc il y a un côté où toi tu vas venir, tu vas agresser la demoiselle, comme tu es fort, mais tu vas tomber sur lui après parce que lui c'est son copain. Donc il y a des liens, il y a beaucoup de liens dans la capoeira, il y a une unité. Eux là par exemple c'est des amis, eh bien si un jour ils vont dans un autre club pour faire de la capoeira, eh bien ils seront unis. C'est automatique. Lui il va la défendre. C'est comme ça. Donc il y a un côté où la convivialité fait que solidarité fait que le violence se calme. Et comme peut-être vous avez dû entendre par les deux élèves qui sont là, la capoeira ça donne beaucoup confiance à des gens qui ont des difficultés. Tous les gens qui sont timides, ça a ce côté pas médical mais thérapeutique. Donc ça fait que ça équilibre un homme, ça lui donne confiance. Et beaucoup d'adultes, même ce soir je vais en voir, beaucoup d'adultes sont timides, des gens de 40 ans sont timides, et bien ça leur donne confiance. Et la première des choses qui s'aperçoit chez un capoeiriste, c'est la façon dont il est quand il est debout. Parce que comme ça, c'est formateur physiquement, la plupart des gens qui sont plus ou moins incurvés, on les voit se mettre debout comme ça, voilà, la présence, et ça aide beaucoup. Pour moi, vraiment, vous voyez un peu le yoga, et ben, je me sens très relaxé après une séance de capoeira, vraiment. Parce qu'on a travaillé tous les muscles, on a fait beaucoup d'étirements, et ça m'apporte, pour moi, c'est beaucoup de relâchement à la suite de ça. Voilà. Et dans ton entourage, tu as beaucoup de personnes qui font de la capoeira ou pas? Non, pas du tout. Mais j'exhorte tous les petits, tous mes neveux, tous les petits que je côtoie à en faire un peu. Donc j'essaie de leur enseigner quelques petites choses. Tu arrives à leur. Ouais, ils aiment bien parce qu'il y a de la musique, parce que c'est entraînant, parce que. Si vous êtes timide, faites de la capoeira. Ah oui. Oui. Franchement,
Parce que on est toujours en communication avec l'autre. On est toujours en communication avec l'autre. Et la capoeira, aussi, à l'intérieur, on a chacun, dans un groupe de capoeira, il y aura peut-être un meilleur, mais en général, dans la capoeira, chacun il a sa spécialité. Dans un groupe, vous serez spécialiste des équilibres. Elle sera spécialiste de saut, dans les acrobaties. Lui, il sera spécialiste dans la malice. Et tu ne seras pas plus fort que lui. Parce que toi, tu feras plus de figures, mais lui, il va te faire tomber. Donc, voilà. Donc, on a chacun, on trouve chacun son compte dans ce sport. Il y en aura un qui sera plus souple, l'autre qui sera plus physique, l'autre qui sera plus rapide, voilà. Et ça s'équilibre. Alors bonne question, je suis dans un état d'esprit joyeux parce que c'est un sport que j'aime beaucoup et pas du tout guerrier, c'est ça qui est intéressant aussi, même si le but c'est quand même de gagner, de mettre le plus de coups entre guillemets parce que dans la capoeira on donne pas de coups du tout parce que c'est trop dangereux. Pourtant tu m'as mis des coups tout à l'heure. Oui, ça c'était pour l'entraînement et c'était pour le gainage. Donc voilà, mais sinon on met pas de coups parce qu'il n'y a pas de zone de frappe, on peut frapper n'importe où. Si je veux frapper dans un endroit très délicat, on ne va pas dire son nom, mais voilà, je peux. Les bijoux de famille. Voilà, les bijoux de famille. Donc voilà, c'est un sport qui m'apporte beaucoup vraiment. Avant d'entrer sur le tatami, vraiment je suis enthousiaste parce que c'est quelque chose que je vais aimer. Il n'y a pas de contraintes, c'est vraiment c'est enthousiasme. Et puis il y a une certaine solidarité aussi que j'aime bien, c'est que tous les participants peuvent aider les moins forts, voilà, et vice versa, donc c'est intéressant. En fait, si on prend la capoeira par l'aspect sportif, c'est très dur parce que c'est très physique. C'est pour ça que c'est un art martial qui est particulier parce que c'est un art, en fait, la capoeira, c'est comme quelqu'un qui cherche des choses et plus il cherche, plus il trouve. Voilà. Donc après, ça devient une passion, une drogue et plus il va continuer à chercher, plus il aura de l'aisance, plus il aura de la facilité et plus il va trouver. Et c'est la meilleure des choses que je pourrais dire. Je pourrais dire qu'en fait, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui disent qui associent la capoeira à une secte, parce que c'est une passion en fait. C'est une passion. Et si vous aimez quelqu'un qui aime la capoeira, pourra en faire pendant des heures sans s'en rendre compte. Et il ne se rendra même pas compte de ce qu'il est en train de faire. Et c'est les autres qui lui diront « Oh, c'est pas mal ce que tu fais. » Parce que c'est comme si tu as un bobine de film et tu prends un bout. Si tu prends le bon bout, plus tu tires, plus la bobine va te donner du fil. Ça, c'est de la capoeira. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est une passion qui rend fou. Des petites blessures. J'ai eu mal au bras, mal aux pieds, mal au talon d'Achille, aux adducteurs. Mais à partir du moment où c'est très important, on s'y étire bien, avant et après, il n'y a pas de souci. Et on s'hydrate bien, c'est le plus important. Et quel conseil donnerais-tu aux jeunes qui veulent faire de la capoeira mais qui n'arrivent pas à passer le pas? Demandez à vos parents. Non, pas du tout, mais il faut absolument le faire parce que c'est un sport complet. C'est un sport très très complet. Et avec ça, on peut faire d'autres sports aussi. Donc c'est ça qui est intéressant. Il faut absolument sauter les pas. Et un mot pour finir. Écoutez, capoeira, c'est la joie de vivre. La capoeira, quand on aime la capoeira, la nuit on rêve de la capoeira. Ah oui. Ah moi je le dis. C'est comment dire parce que c'est chaque chose que vous faites vous ouvre vers une fenêtre qui vous donne une idée. Et qui fait que vous dites tiens mais ça m'a ouvert une porte là, ça m'ouvre là, ça m'ouvre une porte là. Et on
on développe des choses dans la capoeira qui donnent beaucoup d'assurance en soi, beaucoup de perspicacité aussi. Et puis, comment dire, on peut anticiper. C'est un rapport psychologique, hein, on peut anticiper aussi sur des attitudes des gens quand on fait de la capoeira au bout d'un moment. Ça donne une bonne connaissance de l'autre. Que dans d'autres sports, il n'y a pas, par exemple. Ah oui, oui. C'est parce que, si vous voulez, comme vous êtes en rapport avec quelqu'un dont vous ne prévoyez pas les coups et que vous... Parce que les coups ne sont pas codifiés, ils sont larges. Donc, vous êtes tout le temps... La capoeira, c'est pas... On réfléchit beaucoup plus dans la capoeira qu'on fait des mouvements. 10 000 fois plus. Ah, en fait, c'est beaucoup mental. C'est comme des échecs. C'est très mental. On réfléchit 10 000 fois plus qu'on fait des mouvements capoeira. Tu crois que la capoeira, c'est que des mouvements? Pas du tout. C'est l'observation de l'autre, anticiper ses mouvements, anticiper son attitude, ses réactions. Est-ce qu'il l'a fait, c'est le bien, le mal, est-ce qu'il le fait gentiment, est-ce qu'il le fait méchamment, anticiper et passer. C'est beaucoup de malice, c'est un jeu, hein, c'est un jeu. Après, les gens diront c'est un jeu d'échecs, d'autres diront c'est, mais c'est un. Je sais plus comment dire. Voilà. C'est l'émotion. Ouais, voilà. Oui, j'aime beaucoup. Bah là, on vient de finir. Alors, j'ai fait l'entraînement de capoeira, donc c'était. Ça va, c'est pas comme le football américain, c'était un peu moins physique. Mais par contre, il faut beaucoup de technique pour les coups, donc j'avoue que j'ai un peu galéré. J'avoue que j'ai un peu lâché l'affaire au départ et tout. Mais c'était quand même bien, j'ai passé un beau moment, on a fait une belle rencontre. Et je tiens à remercier les personnes qu'on a interviewées, Terence, Fred, le prof, Gary et Raphaël. Merci à vous. Et bon courage pour la suite. On espère qu'on se reverra sur d'autres émissions ou d'autres reportages, on verra bien. Et on close bien plus fort que d'e-sport. On close bien plus fort que d'e-sport. Ah merde, je recommence. Donc là, c'est la fin de bien plus fort que d'e-sport. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle émission. On vous dit pas ça sera sur quoi, sinon c'est trop facile. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine et comme on dit c'est maintenant, enfin non, c'est mardi prochain. Donc voilà. Et restez connectés et regardez bien toujours sur les réseaux sociaux, faut vous abonner à notre page. Là en bas il y a le lien de toute façon. Donc voilà, et retrouvez-nous la semaine prochaine. On espère qu'on sera plus nombreux à nous retrouver. Et on se retrouve mardi prochain pour une nouvelle émission. Allez, salut!